soir, on vous présente, là, dans une première partie, dans une première demi-heure d'un 100% supporter, on vous présente monsieur et madame Brisman, David et Margot. Margot et David, ils habitent Sussac. Elle est vétérinaire dans le sud de Vienne, lui est homme au foyer et tous les deux sont de fervents pratiquants de l'apnée dynamique, licenciés l'un comme l'autre au club subaquatique de Limoges. On s'est mis à l'apnée en 2016. C'était une envie qui venait plutôt de David au départ. Moi, ça ne m'attirait pas plus que ça. Je l'ai accompagné pour partager une activité, mais sans attirance particulière pour ce sport. Et en fait, j'ai été aspirée en même temps que David. Elle le dit aspirer, oui, effectivement, quand on retient son souffle de cette façon-là. Vous pratiquiez avant de connaître Margot ou pas du tout ? Pas du tout, non, mais on se connaît depuis très longtemps, entre-temps. Donc, non, on a commencé ensemble, et ça c'est une chance également, parce que du coup on a eu une évolution chacun qui était commune au départ et qui a pris chacun une voie différente par la suite. Ouais. On va où pour s'entraîner, faire de l'apnée ? D'abord en piscine, j'imagine ? Comment ça se passe ? Il y a énormément de clubs de plongée dans toutes les régions de France qui proposent très souvent une section apnée. Tout simplement parce qu'en piscine, avec les bouteilles sur le dos, au bout d'un moment, on a un peu l'impression de tourner en rond. Donc l'apnée, ça permet d'appréhender autrement le milieu aquatique. Et donc nous, on a démarré dans l'Est de la France à l'époque, pareil, en développant un peu une section apnée, un peu en autodidacte, entre copains au début. Et on s'est un petit peu on a augmenté la performance petit à petit, quoi. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Alors, pour ma part, c'est la génération Grand Bleu. Ouais. Donc l'apnée, c'était un peu une approche ésotérique, limite. C'était en tant qu'enfant, moi j'étais enfant quand j'ai vu ce film. C'était des surhommes qui faisaient de l'apnée, et de réaliser bien plus tard, parce qu'en fait ce n'est pas une activité qui est encadrée au niveau fédéral en France depuis très très longtemps. Et donc c'est relativement récent qu'on puisse faire de l'apnée en France, de façon encadrée. Et de réaliser à un moment donné qu'on pouvait faire ça dans des clubs, de façon encadrée, etc. Et puis progresser aussi. Et progresser, évidemment. Alors, après, je vous avouerai que quand on met le pied là-dedans, on ne sait pas trop où on va au début, quand on connaît pas d'avant, mais oui, et on progresse très vite. Et... C'est des palmes qui poussent, c'est ça. Des palmes, pas de palmes, ça dépend. Voilà, ça dépend effectivement de la pratique de l'apnée. Alors, David et Margot, régulièrement, vous allez vous entraîner. Vous allez passer chacun des diplômes particuliers. Comment ça se passe ? Il y a des niveaux effectivement fédéraux, puisque là on s'entraîne dans le cadre de la Fédération française d'études et des sports sous-marins, donc la FFE-SSM. Donc il y a des niveaux qui correspondent à des niveaux de performance différents en piscine ou plus ou moins en milieu extérieur. Donc c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui portent un petit peu des noms particuliers en fonction de la spécialité qu'on choisit, qui sont des niveaux fédéraux et qu'on peut passer. Dès la première année, on peut commencer à passer des premiers niveaux. Est-ce que c'est un bon prétexte pour aller en vacances dans différents lieux pour justement aller pratiquer votre sport favori ? Tout est un bon prétexte pour aller aux Caraïbes. Oui, par exemple. Ouais. Vous partez en expédition régulièrement ? Régulièrement, non, parce que ça représente un coût à la fois financier et écologique qu'on ne veut pas supporter trop régulièrement. Mais en fait, c'est pratiquement une finalité de l'apnée également, parce qu'il y a l'aspect performance dont Margot est la spécialiste, mais il y a aussi un aspect qui est très plaisir et découverte, exploration, qu'on ne peut trouver qu'en milieu naturel. Et pour ça, il y a des régions du globe qui sont juste extraordinaires. Voilà, pour le décor, il est planté. On va se plonger, si vous le permettez, dans cet univers, celui de ce charmant couple de notre région, David et Margot. Ce soir, nous faisons connaissance avec David Brisman, Margot Landry-Brisman, qui sont donc nos invités pour nous parler de la pratique de l'apnée. Tous les deux s'entraînent. Elle, c'est la championne, lui, le coach, pour améliorer donc leur performance et tout simplement aussi pratiquer parce qu'ils aiment ça. C'est une façon d'apprendre à être plus calme, visiblement, plus zen, apprendre à respirer. C'est tout un art de vivre. Un aspect art de vivre, prendre son temps, prendre le temps de respirer, parce que même si l'apnée, le principe, c'est d'arrêter de respirer, en fait, au contraire, on apprend à bien respirer en faisant de l'apnée. Et puis, cette espèce de communion aussi qu'on peut avoir avec soi-même et avec le milieu quand on est sous l'eau, c'est assez particulier. Ouais. Il faut l'expérimenter. On apprend à mieux se connaître un peu aussi. On apprend à mieux se connaître, on apprend à être calme, on apprend à être à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de son environnement.
Apnéistes tous les deux, je fais un résumé inévitablement. Vous allez plus vous tourner vers les diplômes d'encadrement, vous, David, de coach, on va dire. Et vous, Margot, plutôt la compétition. Tout à fait. Bon, vous qui ne vouliez pas au départ, c'était juste pour accompagner. Vous voilà dans les 12 meilleures françaises ? Dans une catégorie particulière, oui. Oui, parce qu'il y a des catégories. On va en parler, tiens, d'ailleurs, on va donner un petit peu le détail. J'ai des tas de questions à vous poser. Vous faites donc de monopalme DIN, D-Y-N. Qu'est-ce que ça veut dire ? DIN, c'est pour dynamique. Dans l'apnée, il y a différentes... dans l'apnée piscine, donc nous, on fait que de l'apnée piscine à part en vacances. Il y a l'apnée statique, c'est celle à laquelle on pense le plus facilement. Donc, en fait, on est juste la tête sous l'eau, immobile, et l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps sans respirer. Et ensuite, il y a l'apnée dynamique, donc c'est une apnée qui est en mouvement, où là, l'objectif, c'est de faire le plus de distance possible. Donc, on fait des allers-retours dans la piscine. Et là, au sein de la dynamique, il y a plusieurs catégories. Soit la dynamique avec la monopalme, ça, c'est mon activité favorite. Donc, c'est une seule grande palme qui ressemble un petit peu à une queue de dauphin. Et la progression se fait en ondulation. Après, il y a l'apnée dynamique en bipalme, qui est plus facile à visualiser quand on ne connaît pas ce sport. Et ensuite, il y a la dynamique sans palme, la DNF, dynamique no fin en anglais. Et en fait, c'est une façon d'avancer sans palme, donc on brasse en fait toujours en apnée sous l'eau. En DIN monopalme, par exemple, vous faites 161 mètres. 164. 164, voilà, ouais. votre record. On n'ose pas s'imaginer comme ça. Bon, on est à l'extérieur de l'eau, mais ça fait combien de minutes sous l'eau sans respirer ? Moi, je suis plutôt rapide oui. Et cette performance-là, je l'ai réalisée en un petit peu plus de 2 minutes. Sans dynamique, si j'ose dire ? Alors en statique, moi, je suis vraiment pas très performante. J'ai jamais dépassé les 5 minutes. Ouais, mais quand même. Qui reste en fait finalement assez minable. Bon, par rapport à, oui, j'imagine à un niveau international. Par rapport à un niveau même régional. D'accord. Vous partez à Brest, mais on va reparler d'ici quelques instants. On va parler un petit peu des entraînements avec vous, David, parce que vous la coachez personnellement. Elle a plusieurs coachs. Comment ça se passe ? Alors non, j'espère en tout cas qu'elle n'a pas plusieurs coachs. Je la coach donc personnellement. Au début de nos entraînements en Limousin, elle était quasiment la seule compétitrice, donc elle m'avait pour elle toute seule. Et entre-temps, le groupe s'est un peu étoffé, donc en fait, j'entraîne un groupe compétition. On s'entraîne au CSL, donc au club subaquatique de Limoges, à Beaublanc, et également dans la piscine de l'Aquapolis, 2 fois par semaine. Quelles sont les consignes ? Alors, les qualités qu'il faut... La première qualité, c'est déjà d'écouter son coach. Oui, bon, ça c'est fait. Difficile quand on a la double casquette de mari et de coach parfois. J'imagine. Les qualités pour progresser en apnée, on pourrait pas en choisir juste une. En fait, chacun a une approche très personnelle avec ce sport. Certains vont rechercher l'introspection. Donc un état de conscience modifié, aller chercher vraiment de la découverte de soi, des sensations que ça peut procurer. D'autres vont être motivés par la performance pure et donc vont être plus facilement dans le mal, aller chercher directement un peu leurs limites, repousser un peu les limites, ce qui est donc du point de vue du coach parfois un peu stressant parce que c'est quand même une activité qui peut présenter certains risques. Ouais, on se souvient des images idylliques, mais pas si apaisé que ça. Dans le Grand Bleu, l'apnée, c'est un sport et ça reste un sport qui se doit d'être encadré. Le risque est réel. On ne fait pas n'importe quoi. La compétition emmène notre athlète limousine désormais au championnat de France. On pose toutes les questions qu'il mérite aux époux Brisman. On va les laisser respirer un petit peu. On va faire ça. Oui, on va faire ça. France Bleu Limousin, 100% supporters. 100% supporters ce soir de monsieur et madame Brisman qui habitent tous les deux le sud de la Haute-Vienne, à Sussac exactement. Tous les deux pratiquent leur sport favori et ensemble plusieurs fois par semaine, l'apnée. Voilà, Margot et David qui adorent cette pratique pour en faire une activité sportive, mais au-delà du sport aussi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, un art de vivre, une découverte de soi, même quasi instinctive. Mais par exemple un ralentissement de la fréquence cardiaque, une vasoconstriction périphérique, donc des vaisseaux sanguins du bout des doigts, des pieds, etc. Pour consommer le moins d'énergie possible, pour être le plus dans l'économie possible. Et pour ça, il n'y a besoin d'aucun entraînement. Nous l'avons tous en nous. Tous les mammifères ont ça en eux.
ce qui explique un peu le phénomène des bébés nageurs notamment. Voilà. Et ça, quand on en prend conscience, les premières fois qu'on en prend conscience à l'entraînement, en piscine, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être une belle découverte pour les débutants. Un deuxième éveil, quoi, presque. Oui, quelque part. Ouais. Quelque part. On va parler de la compétition parce que on a Margot à nos côtés. Margot, vous partez cette semaine, là, 18 et 19 mai, ce week-end, à Brest pour les championnats de France. Alors, toutes catégories confondues, vous partez pour quel type de compétition ? Alors, donc là, ce sont les championnats de France d'apnée piscine. On n'est pas du tout sur des disciplines en profondeur, c'est vraiment que de l'apnée piscine. Et là, cette année, je suis sélectionnée sur 3 épreuves, donc la dynamique monopalme, la dynamique sans palme et une épreuve un petit peu particulière qu'on appelle le 2x50. L'objectif, c'est de faire 100 mètres d'apnée le plus vite possible, et on a le droit de respirer, si on le souhaite, à 50 mètres. D'accord. Donc c'est une épreuve vraiment de sprint très très courte. Oui, c'est ce qui vous convient aussi, c'est ce que vous aimez ça, c'est plutôt une épreuve qu'on a tendance à faire entre nous pour se lancer des petits challenges entre copains à l'entraînement. C'est un peu un malentendu, cette sélection sur cette épreuve-là. Mais en fait, on n'est que 2 Françaises cette année à avoir fait les minima. D'accord. Pour participer, donc alors, je ne vais pas laisser ma copine toute seule. Bon, vous le ferez ensemble, voilà. Ou ensemble, ou quand même en compétition. Bien sûr, en concurrence. Ouais, en concurrence. Je prends les choses un peu dans le désordre, mais quand on en arrive à ce niveau-là, il y a combien d'entraînements par semaine ? Combien de baignoires vous avez à la maison, tous les deux là ? 0. 0, on a une mare dans le jardin. On s'entraîne en piscine 2 fois par semaine et on essaye d'avoir à côté une rigueur plus ou moins suivie sur des entraînements sportifs à côté, donc ce qu'on appelle la PPG, préparation physique générale. On essaye d'aller faire un peu de running, un petit peu de crossfit, du renforcement musculaire, faire un petit peu d'apnée à sec aussi parfois, parce qu'en fait on peut simplement s'asseoir sur son canapé et puis faire de l'apnée, ça marche aussi comme entraînement. Vous n'êtes pas en train de méditer, vous êtes en apnée lorsque vous êtes sur votre canapé tranquille et vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Non, quand je fais la sieste, je dis que je fais de l'apnée, ça marche bien aussi. Ça marche aussi, tout est bon prétexte. Des chances, évidemment, parce que quand on y va et qu'on est compétitrice, on se dit qu'on a quand même des chances de l'emporter. Vous seriez championne de France dans une de ces catégories ? Non, c'est relativement illusoire. Il y a quand même au moins 5-6 filles devant moi cette année qui font des résultats bien meilleurs que les miens. Pourquoi ? Parce qu'elles habitent en bord de mer ? Parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles ont peut-être un meilleur coach. Non, parce qu'elles ont plus de capacités ou voilà, tout simplement. Oui, commencer elles sont meilleures, plus tôt aussi, je sais pas. Peut-être commencer plus tôt. Après, c'est pas vraiment un sport très jeune. Il y a beaucoup de compétitrices de mon âge, donc là, moi, j'ai 41 ans, ou un peu plus vieilles. Donc, c'est pas vraiment un sport où il y a besoin d'être jeune pour performer. Mais non, tout simplement, chacun son niveau aussi. Hein. Oui. La compétition, c'est un plus, c'est ce qui vous pousse à aller un peu plus loin, c'est ce qui vous motive, ou vous feriez quand même cette activité en dehors d'un chronomètre ? Je pense que sans compétition, on s'entraînerait moins dur. C'est quand même un sport qui est mentalement assez difficile. Et sans la compétition, je pense qu'on ferait moins, clairement. Il faut être bien dans sa tête, David, le coach. C'est indispensable. Ouais. Être bien dans sa tête, c'est... pas être perturbé par... Absolument. Alors, surtout en apnée statique dont on parlait tout à l'heure, où en fait on ne fait rien, on est seul avec soi-même, en train de retenir sa respiration et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, ça ne marche pas. C'est un sport qui est extrêmement mental et c'est la principale difficulté de ce sport, c'est ça, c'est d'arriver à concilier un mental fort avec des entraînements. À partir du moment où on est dans une logique de compétition, des entraînements qui sont difficiles et physiquement et mentalement, et de tenir ces entraînements sur la durée, parfois plusieurs années de suite quand on est compétiteur pendant longtemps, etc. Donc oui, c'est un sport qui est très particulier pour ça. Tous les sports demandent un mental fort généralement, mais en apnée, la différenciation de performance sur le mental est encore plus forte que sur d'autres sports. Je vous souhaite une belle continuation. Merci d'être venu jusqu'au micro de France Bleu Limousin. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.